Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Julia Layani, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes entrepreneuse, créatrice de podcasts et vous avez une histoire à nous raconter, un témoignage que personnellement je trouve assez dingue. Votre vidéo a été vue plus d'1 million de fois cette semaine. Julia Layani, vous avez été victime d'antisémitisme lors du festival de cinéma Chéri Chéri. Vous avez écrit la phrase suivante: « Je suis victime d'antisémitisme, mais je n'ai pas le droit de le dire ». Que s'est-il passé? Vous racontez dans votre post, qui a été vu, je le rappelle, 1 million de fois, votre exclusion du jury du festival de cinéma de court-métrage LGBT+, qui s'appelle Chéri Chéri. Vous avez été victime d'une cabale antisémite de la part des autres membres du jury qui vous visaient directement parce que vous êtes de confession juive. Que s'est-il passé, Julia, exactement ? Alors évidemment, de dire parce que vous êtes de confession juive, ça c'est un argument qu'ils ne peuvent pas entendre parce que évidemment quand on crie à l'antisémitisme aujourd'hui, c'est un mot qu'on ne peut plus prononcer. C'est ce que je disais dans mon post Instagram lorsque je les ai confrontés en leur disant qu'ils avaient un comportement antisémite. C'est ce que je disais sur une autre radio, c'est que je les ai même pas accusés d'antisémites. Je leur ai dit vous avez un comportement antisémite pour évidemment mesurer tous mes mots. Et évidemment à ce moment-là ils m'ont dit que c'était extrêmement dangereux d'employer ce mot-là, que je ne savais peut-être même pas ce que ça voulait dire, qu'à aucun moment c'était de l'antisémitisme. En fait, ce qui s'est passé, tout simplement, j'ai été assez honorée d'être invitée à être jurée au festival Chéri Chéri, qui est un festival de cinéma LGBTQ+ emblématique, qui fait rayonner des histoires de vie LGBT à travers le monde. C'est une grande fierté française de pouvoir avoir ce festival au sein des programmations culturelles françaises. Donc j'ai été absolument honorée d'être appelée pour être jurée. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le communiqué de presse du festival est sorti avec mon nom en tant que juré, 4 membres du jury plus des candidats du festival ont écrit une tribune en mail au festival pour demander mon exclusion au festival. Le festival m'a protégée pendant toute cette séquence qui a duré 2 semaines. Une exclusion au nom de quoi, Julia? Sur quelle base? Pardon. Sur la base du fait que je suis donc, entre gros guillemets évidemment, sioniste d'extrême droite. D'extrême droite, mais il se basait certainement sur quoi pas. Pour dire ça? Il se base sur une interview que j'ai fait dans mon propre podcast qui s'appelle Conversation avant la fin du monde, que je vous invite tous à écouter d'ailleurs sur toutes les plateformes de podcast, où j'ai invité Caroline Fourest, qui est une journaliste, une intellectuelle de gauche. Elle a aujourd'hui des positions notamment sur le voile, qui déplaisent une partie de la communauté de gauche. Enfin, c'est aujourd'hui une personnalité qui est devenue polémique, alors que je pense que nous sommes dans un état... C'est juste parce que vous l'avez invitée? Absolument, ouais. C'est parce que je l'ai invité, oui, c'est ça. En fait, dans la tribune, dans le mail qui m'a été gentiment envoyé par une personne que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui m'a mise au courant, eh bien voilà, c'était... suite à la validation et au fait qu'elle ait invité Caroline Fourest dans son podcast, eh bien, elle ne partage pas les valeurs du festival LGBTQ+. Je rappelle quand même que j'ai quand même créé un podcast qui s'appelle Coming Out, qui a rayonné vraiment dans toute la communauté LGBT française, où j'ai invité des personnalités de gauche, de droite, de partout. Enfin, c'était pas le bon motif. Non, mais je veux dire, un prétexte. Mon engagement au sein de la communauté LGBT n'est absolument pas approuvé et sans ambiguïté. Mais vous vous sentez pas trahi? Pardon, mais... moi, je trouve ça extrêmement choquant. Moi, vous savez, j'ai une de mes idoles qui s'appelle Jacques Séguéla et qui a une qualité exceptionnelle qui est l'optimisme et que je partage à 100%. Je suis une optimiste et j'ai beaucoup d'espoir. Je ne dis pas que la gauche est gangrénée, je dis qu'une partie d'individus sont des éléments perturbateurs et essayent d'engrener les autres. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une seule personne que je n'ai même pas envie de citer, je n'ai même pas envie de lui donner de la lumière parce qu'elle ne le mérite pas. C'est une personne qui a engrainé les autres. Encore une fois, c'était un groupe de 12 personnes qui ont signé cette tribune, 4 membres du jury et des candidats au festival qui ont essayer de faire signer cette pétition pour m'exclure. Encore une fois, je tiens à préciser, le festival m'a protégée jusqu'au dernier moment où, effectivement, le soir de la cérémonie de clôture, je pense que vous allez en parler, il y a eu ce fiasco-là où une tribune pour la paix a voulu être dite sur scène pour mentionner les crimes à Gaza, au Liban et de parler de la révolution du peuple iranien. Je me suis proposée à aller joindre sur scène pour leur dire que j'étais... d'accord pour parler de la paix, s'il était possible de mentionner les otages israéliens encore captifs par le Hamas. Ils sont 101. Et encore aux mains du Hamas. Bien sûr, donc 2 Français. On les rappelle. Absolument. Et ça m'a été refusé. Je n'ai pas pu monter avec eux sur scène.
parce que ma phrase, la mention aux otages israéliens n'a pas été validée par le groupe. Donc on est d'accord, Julia Layani, c'est de l'antisémitisme primaire. En fait, moi, la question que je me pose en prenant un peu du recul par rapport à ce débat, c'est que, par rapport à cette histoire, c'est que si ça, c'est pas de l'antisémitisme, c'est quoi l'antisémitisme ? En fait, aujourd'hui, je me pose la question de savoir comment définir l'antisémitisme ? Parce que lorsque l'on se sent agressé, lorsqu'on se sent discriminé en tant que juif, on n'est pas écouté. On ne peut pas mentionner ce mot qui est censé nous protéger, qui est l'antisémitisme. Voilà, on est taxé de paranoïaque, on est taxé d'hors-sujet. Et c'est inadmissible, c'est insupportable. Vous le dites d'ailleurs dans votre post, notre société est malade, la mode est à l'annulation sans autre forme de procès. Tout à fait. C'est ce que vous-même, vous avez vécu dans votre chair. Absolument. Moi, si vous voulez, je suis ni de gauche ni de droite et je suis de gauche et de droite. Je partage des opinions des deux côtés. Je suis un membre engagé de la communauté LGBT, je suis extrêmement militante. Donc, les personnalités de gauche, les militants de gauche, je les connais, j'ai plein d'amis, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais moi, ce que je souhaite, c'est une société où on peut se parler, où lorsque l'on n'est pas d'accord, eh bien, on arrive à se communiquer, à pouvoir se rejoindre, à pouvoir se rencontrer. Or, aujourd'hui, il y a une poignée, encore une fois, d'individus perturbateurs qui prônent une idéologie de censure, d'annulation. En anglais, on dit qu'on cancel les gens. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais ils sont mal tombés parce que je me suis pas laissé faire. Vous n'êtes pas laissé faire, le festival vous a protégé. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il va y avoir des suites ? Est-ce que, Julia, vous avez l'intention de porter plainte ? C'est une question qu'on me pose et en fait je sais pas encore exactement parce que en fait dans une affaire comme ça on est un peu dans un rouleau compresseur parce que le post Instagram que j'ai fait en écrivant toute mon histoire a été vu 1 million de fois comme vous venez de le dire et effectivement la presse s'en mêle et d'ailleurs c'est super parce que là aujourd'hui je suis à votre micro, je suis extrêmement contente, mais effectivement je craignais un peu des sortes de récupération politique, etc. et j'ai été extrêmement vigilante avec ça pour que, entre guillemets, mon histoire ne soit pas récupérée par quelconque parti que ce soit. Mais alors là, c'est pas de la récupération politique, c'est juste le droit de vous défendre, dénoncer des actions. Tout à fait. Seulement parce que vous êtes juive. En fait, oui, absolument, tout à fait. Mais porter plainte, peut-être qu'en fait, dans une semaine, je vais me dire, je vais porter plainte. Là, on est à 5 jours de ce qui s'est passé. Tous les jours, j'ai une émotion différente. Hier, c'était la tristesse. Aujourd'hui, c'est la détermination. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de messages de haineux sur les réseaux sociaux ? Parce qu'à 1 million de vues, il n'y a pas que des personnes qui comprennent ce qui vous est arrivé. Tout à fait. Alors, moi, je me concentre plus sur les messages positifs. Et je dois dire qu'il y a eu très très peu de messages de haine. Il y a eu vraiment un élan incroyable de soutien de la part d'ailleurs de plein de personnalités, de plein de partis politiques. C'est le plus important, mais que va-t-il se passer pour ces personnes qui vous ont ostracisé ? Rien ? Moi, je crois à la loi du karma, mais après, ça, c'est plus spirituel qu'autre chose. Mais pour moi, il y a ces 11 personnes qui se sont fait instrumentaliser, manipuler. Il y a dans le jury un des Mais ils se sont fait instrumentaliser par qui, Julia ? Je vais vous dire, il y a notamment dans le jury un franco-libanais qui est un réalisateur que je citerai pas du tout son nom non plus, parce qu'en fait, moi, je suis pas dans la société de la délation. Ça, c'est un principe où je serais intransigeante là-dessus. Mais ce gars qui a signé la tribune, ce mec qui est monté sur scène et qui a refusé que je monte sur scène avec lui, à la fin, lorsque je suis sortie de la salle après mon discours, je le rappelle, où j'ai pris le micro de force et je suis montée sur scène sans autorisation en prenant, en montrant mon indignation. Ce mec, je l'ai vu après et j'ai été le confronter. Il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit: je suis tellement désolé. J'ai été roulé dans la farine par une seule personne qui a été à l'initiative. Mais qui est cette personne ? Vous ne pouvez pas donner son nom, on le comprend, mais c'est quoi son profil ? Son profil, c'est, je sais pas, je la connais pas personnellement, très honnêtement, j'en sais rien. Elle a sûrement des circonstances atténuantes. Faudrait que j'arrête quand même d'avoir de l'empathie pour tout le monde et surtout ceux qui veulent ma déchéance, si je puis dire. Mais moi, j'aimerais savoir qui sont les responsables, qui sont les gens au-dessus d'elle qui la poussent. Quelle est l'idéologie derrière qui la pousse à avoir cette haine-là, sachant que cette personne, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. C'est-à-dire, elle n'a rien contre moi, entre guillemets, personnel. Vous vous sentez menacé ? Comment ça va se terminer cette affaire ? Je me sens menacée. Non, je me sens pas menacée. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu un soutien franchement inconditionnel de gauche, de droite, du centre, de l'État. Franchement, ça a été incroyable. Et même de personnes qui sont
pro-palestinienne et c'est louable. Et en fait, j'ai eu même du soutien de la part de ces personnes-là. Donc en fait, on n'est pas dans un rapport de camp là. On est dans un rapport d'humanité. Et qui veut vivre dans un monde où on ne peut plus se parler, où on doit s'annuler? C'est la première fois que vous avez été victime aussi violemment d'antisémitisme? Bah franchement, là de manière, là c'est vrai que c'était extrêmement violent. J'étais quand même dans une salle de cinéma de 300 personnes où je me suis fait huer parce que je voulais mentionner, simplement ajouter, à aucun moment annuler ce qu'ils voulaient dire, ajouter, mettre une virgule à leur texte. Je voulais simplement mentionner, les otages d'Israéliens et ça vous a été refusé. Refusé. Mais vous vous faites huer parce que vous les mentionnez? Ouais, complètement, bien sûr, je me fais huer parce que j'invite Caroline Fourest. 300 personnes qui sont dans la salle? Bah, c'est des gens du jury, des candidats du festival, des gens qui viennent voir le festival. Vous attendez pour quelques jours peut-être, quand vous serez décidé, pour voir si vous donnez une suite judiciaire à cette affaire. C'est ça, tout à fait. Mais je crois que la presse se charge un peu de ça. Je prône pas le tribunal médiatique, absolument pas. Mais le fait est que lorsqu'il y a une émotion nationale comme ça qui est telle, encore une fois qui réunit tout le monde, elle est là la vraie justice. Mais peut-être que la vraie justice entre guillemets des tribunaux, peut-être que je vais m'en rapprocher, j'en sais rien pour l'instant. Oui. Alors peut-être pas pour vous, mais pour les autres, pour éviter que ça se reproduise. Vous voyez ce que je veux dire, Julia? Non, mais je comprends, je vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis levée et que je ne me suis pas laissée faire et que j'ai été faire ce discours sur scène sans autorisation. C'était aussi pour les autres. Je me suis dit, en fait, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Julia. Merci à vous de m'inviter. D'être venue sur le plateau d'Europe 1 ce soir. Merci beaucoup, j'adore Europe 1. Gros bisous. Merci.